Bonjour à toi cher spectateur, La Llorona de Jairo Bustamante est un film dont j'ai entendu très récemment parler de la sortie et en fait au début je m'y intéressais pas plus que ça, si ce n'est par le titre finalement très évocateur, La Llorona, ou plus connu en France sous le titre La Dame Blanche. La Dame Blanche étant une légende mexicaine tout de même assez réputée, faisant partie de ces mythes extrêmement modernes et de ces légendes urbaines qui font frissonner un petit peu tout le monde. Et surtout, en fait, c'est quand j'ai vu le nom du réalisateur, dont j'avais particulièrement apprécié le précédent long métrage qui date d'il y a à peine un an, que je me suis dit qu'il fallait que je voie ce long métrage en salle. Le résumé pour faire simple, au Guatemala, le général Letona, accusé de génocide sur une population de Guatémaltèques, est en plein procès. Alors que celui-ci semble prendre fin, il va voir arriver dans sa maison une nouvelle servante, la jeune Alma, qui lui semble familière. Alors, les intentions du cinéaste guatémaltèque sont très particulières sur ce film. Je ne saurais pas vous dire précisément comment, mais je n'ai pas plus que ça adhéré au délire. Et pour autant, je ne peux pas m'empêcher de me dire que c'est une vraie proposition de cinéma. On est sur un film de genre, comme l'était Tremblement, en un sens, mais plus tranché, et surtout avec une ambition tellement difficile parfois à cerner, mais pourtant concrète, qui fait que du coup, on se sent en même temps mis à distance du sujet, et en même temps vraiment attaché au long métrage. C'est un film qui mélange le genre du huis clos, la légende urbaine, le film politique et historique, tout en étant avant tout un drame humain et potentiellement un thriller. Donc, quand je vous dis que c'est difficile à cerner, c'est pas un euphémisme. C'est très difficile à cerner ce que Bustamante a voulu faire sur ce long métrage. Ça reste une expérience, c'est vraiment prenant. Il y a des moments où on est complètement accroché à notre fauteuil et il y a d'autres moments où on est complètement perdu et on ne comprend rien à ce qu'il se passe. Parce que ça se voit que Bustamante a voulu mettre beaucoup de choses, peut-être un peu trop. Il est intéressant de voir des metteurs en scène chercher à aborder les mythes et les légendes modernes en espérant non pas uniquement en tirer une surface intéressante ou simplement divertissante, mais en cherchant également à leur donner du sens, une certaine modernité et un lien profond avec les événements au cœur du film. Ainsi se pose le nouveau long métrage à peine un an après son dernier de Jairo Bustamante, qui s'avère être assez compliqué et difficile d'accès, une œuvre qui se voudrait être très influencée par la culture et l'histoire guatémaltèque, mais qui s'avère tellement difficile à cerner au début et compliqué dans sa continuité, ce qui donne lieu à une œuvre intéressante, mais bizarre également. En termes d'écriture, Jairo Bustamante a souhaité visiblement construire son film comme donc, comme je disais, une grande fresque historique. Parce que le film brasse beaucoup d'aspects importants de l'histoire du Guatemala et également cherche surtout à être avant tout un huis clos. Un huis clos qui va construire des personnages plutôt simples, avec des liens d'attachement familiaux assez simples, et surtout dans un contexte plutôt riche qui nous rappelle un petit peu la base de Tremblement qui évoquait un petit peu les mêmes thématiques. Cet aspect un petit peu les riches qui se retrouvent malgré eux attachés aux pauvres et qui n'arrivent pas justement à prendre la bonne distance pour comprendre qu'est-ce qu'il faut faire dans un moment essentiel d'une vie. Il y a ça, et il y a le fait qu'on ait la légende de la Llorona, donc la Dame Blanche, qui soit mêlée à cette histoire de manière hyper intéressante, mais franchement, ça met beaucoup de temps à se mettre en place. Il y a le fait que concrètement, on ait 45 à 50 minutes de film planté en plein milieu qui soit vide, mais clairement par moments vide, dans le sens où ça veut placer tellement de choses que du coup, nous, en tant que spectateurs, on est en train de regarder, mais on ne comprend pas réellement ce qui se passe, et ça tourne en rond. Ça, c'est un autre point très important, ça tourne très souvent en rond. On a cette impression que Bustamante n'a pas voulu écrire quelque chose de trop concis et que du coup il s'est perdu au milieu en voulant mêler trop de choses et il nous a laissé là-dedans comme si on devait se débrouiller. Ça fait que du coup on a 10 minutes d'intro qui sont hyper haletantes, hyper prenantes, hyper intenses et on a 20 minutes à la fin qui sont géniales et au milieu on a cette espèce d'énorme trou qui plombe vraiment le long métrage. Bustamante se perd un peu au fur et à mesure que son histoire avance, ne parvenant pas forcément à construire de manière assez concrète et juste son avancée dramatique, mais tenant tout de même de bonnes idées de dramaturgie tout du long d'une écriture qui se tient tout de même assez bien dans son ensemble. On regrettera une tendance profonde à abuser de certains aspects de dramaturgie et de liens entre les personnages, et surtout un aspect huis clos de l'avancée du récit qui ne se tient pas forcément très bien du début à la fin de l'histoire.
Mais il faut bien admettre que vu la complexité du sujet et la densité de la proposition, il y a un vrai propos et une vraie idée de cinéma. En termes de mise en scène, le style de Bustamante ici fonctionne vraiment bien. Parce que sur Tremblement, il y avait vraiment un aspect très intime qui donnait un vrai cachet à l'œuvre, parce qu'il y avait ce lien de proximité qui était entretenu avec le personnage principal. Là, ici, c'est pas forcément le but de Bustamante. Il a presque envie d'exercer une fascination sur le spectateur en construisant une mise en scène très esthétisée, avec des plans très léchés, très longs, très lents, qui choisissent d'avoir soit des travelling arrière extrêmement suaves, soit des travelling avant qui veulent vraiment mettre un tout petit détail sur le devant de la scène. Et je trouve ça vraiment passionnant parce que du coup on se retrouve avec une mise en scène qui est en complète dichotomie avec l'écriture. C'est-à-dire que là où l'écriture a ce gros trou de milieu qui est vraiment vide, la mise en scène est bourrée à ce moment-là de petites intentions, de petites conceptions, de petits fragments où le cadrage a une vraie puissance sur le spectateur. Et c'est ça en fait qui me frustre avec ce film. C'est que ça se voit que le cinéaste guatémaltèque, il avait envie de mettre beaucoup de choses dans ce long métrage. Il avait envie de mettre du cinéma de genre, il avait envie de mettre du thriller, du film historique, de construire des personnages auxquels on s'attache et en même temps devant lesquels on ne peut pas s'empêcher d'avoir un sentiment de révulsion totale tellement on les trouve horribles ou tellement on les trouve complexes ou tellement on les trouve complètement coincés le cul entre deux chaises. Et il y a plein de petites choses comme ça où j'étais constamment en train de me dire si c'était plus concret, si c'était plus intelligent, si c'était mieux construit, ça aurait pu être vraiment un grand long métrage. En voulant jouer une carte à mi-chemin entre l'horreur et le thriller, entre l'histoire et la légende, entre la réalité et la fiction pure, le metteur en scène guatémaltèque décide de nous plonger de manière macabre, comme son précédent métrage, dans une vision noire et sombre de son pays et de son passé. Bien sûr, cela a tendance à être par moments un vrai moment de cinéma un peu trop lourd, un peu trop hasardeux et un peu trop maladroit. Mais au fond, malgré tout cela, on sent que Bustamante cherche à développer une vraie réalisation esthétique et intense qui donne tout simplement lieu à une œuvre, si ce n'est parfaitement réussie, en tout cas vraiment intéressante et prenante pour le spectateur. En termes de casting, c'est un peu compliqué. Je trouve pas forcément qu'il y ait beaucoup d'acteurs qui ressortent plus que ça du long métrage, que ce soit Sabrina de la Hoz, que ce soit Margarita Kenefic, que ce soit Julio Diaz, Maria Telón, Juan Pablo Orislager, que ce soit Ayla Elea Hurtado, que ce soit Pedro Javier Silvarilla. Ils sont pas mal, mais il n'y en a pas vraiment un plus que ça qui décolle. Ils ont les bonnes gueules de l'emploi par contre, ça c'est un point à citer. Je pense que Jairo Bustamante a vraiment choisi ses acteurs surtout pour leur gueule ici. Ils sont pas tous excellents. Le film vaut surtout le coup d'œil en termes de casting pour son actrice principale qui, elle, pour le coup, donne vraiment beaucoup d'aile au personnage. Et je pense que si elle n'était pas présente, le film n'aurait pas autant de puissance qu'il en a actuellement. Maria Mercedes Corroy est celle qui tire le mieux son épingle de l'ensemble de ce casting, car même si elle n'est pas forcément constamment à l'écran, sa présence reste tout de même la plus charismatique du métrage. Au bout du compte, La Llorona est un film compliqué. J'aime beaucoup Bustamante, mais ici j'ai du mal à cerner ses intentions. Ça se voit qu'il a voulu faire un film très complexe, très dense, par moments un peu bordélique, voire même carrément tiré par les cheveux. C'est surtout un film dans lequel il a voulu mettre beaucoup trop de choses. Et en mettant beaucoup trop de choses, finalement, il se perd et ça donne cette bouillie, pas inconsistante, mais assez indigeste, devant laquelle on reste fasciné, mais on n'est pas complètement embarqué. Donc j'ai envie de vous conseiller La Llorona de Jairo Bustamante, avec quelques réserves, parce que c'est pas forcément un film complètement juste. Je vous orienterai plus vers Tremblement, qu'il a quasiment fait en même temps, et qui est plus intéressant dans ses intentions et surtout mieux mené. A plus.